Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce nouveau tutoriel. Cette semaine, je vous propose de l'aquarelle intuitive. Nous allons réaliser ensemble un joli paysage où je vais vous permettre d'explorer les contrastes, les rayons du soleil, les nuages, mais voilà, de façon vraiment très générale, avec plusieurs techniques que vous pourrez vous expérimenter et surtout vous approprier. Le but du jeu, vous le savez, c'est que je vous donne des pistes pour que vous puissiez les interpréter pour créer votre chemin, votre expression artistique à vous. D'accord ? Donc, on lâche prise, on se laisse aller et puis surtout, ici, je vous ai tout filmé en vitesse normale. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous éclater et me suivre pas à pas. D'accord ? Surtout, n'oubliez pas, un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi, pour mes futures vidéos. Et puis surtout, abonnez-vous, hein. Vous savez que je publie toutes les semaines et donc ce serait dommage de rater, tout simplement. Suivez-moi également sur Instagram et sur Facebook, j'y mets un peu plus de contenu, j'y fais également quelques lives gratuits, ça pourrait vous intéresser. Et puis allez faire un petit tour sur mon site internet, les choses se préparent, voilà. Et puis allez jusqu'au bout, un petit conseil là juste entre nous, allez jusqu'au bout de la vidéo, il y a un tout petit bonus à la fin, mais vraiment une petite blague entre nous. D'accord ? Allez, on se retrouve tout de suite après ma présentation. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Comme nous allons beaucoup travailler dans l'humide, je vous recommande de scotcher votre feuille de papier sur un carton. Alors moi, pour les cartons, j'utilise en fait le dos de mes blocs. Vous savez, quand vous terminez un de vos blocs de feuilles, n'hésitez pas à garder vos cartons, ils sont hyper rigides. Et comme ceci, vous pouvez ensuite coller vos feuilles avec du scotch, vous savez, qu'on utilise pour protéger les fenêtres lorsqu'on fait de la peinture. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage, d'accord ? Donc vous scotchez bien ainsi tout autour de votre feuille. Une fois que votre feuille est bien collée et que vous l'avez légèrement inclinée en mettant un petit support en dessous, vous commencez par mouiller les 3/4 supérieurs. D'accord ? Alors moi, pour cela, j'utilise un pinceau brosse biseauté, mais qu'il soit biseauté ou pas n'a pas d'importance. D'accord ? Mais le but du jeu, c'est vraiment de bien mouiller les 3/4 supérieurs de votre feuille. Et vous voyez pourquoi je l'incline ? Ça fait l'eau dégouline, en fait, glisse vers le bas. Et ça évitera ensuite, lorsqu'on mettra l'aquarelle, qu'il y ait des poches d'eau qui vous créent de grosses auréoles. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc voyez comme je prends le temps vraiment de bien mouiller ma partie supérieure. Mais je ne veux pas non plus qu'il y ait de gouttières, c'est-à-dire une accumulation d'eau au niveau de ma ligne d'horizon. Donc prenez garde à ça aussi. Je commence par poser mon jaune de cadmium pâle. Il symbolisera mon soleil couchant, la luminosité ambiante si vous voulez. Et voyez comme je ne vais pas jusqu'en bas, hein, je laisse une partie de blanc. D'accord ? C'est vrai, en dessous il y aura ma ligne d'horizon, au-dessus il y aura mon ciel. Je vais venir ensuite peindre mes nuages par-dessus, mais ce sera vraiment ma ligne lumineuse. Je commence maintenant à travailler ma ligne d'horizon. Pour cela, j'utilise du lac pourpre. Alors pour l'instant, vous voyez, je ne fais que tracer une ligne. D'accord ? Et j'évite en fait de mélanger tout de suite avec le jaune. Je veux que le jaune, les pigments de jaune descendent gentiment dans le lac pourpre. Et là, je rajoute un petit peu, légèrement en intensité.
et je viens en mettre un petit peu au-dessus, comme ceci. Ce sera, si vous voulez, mes premiers nuages. Alors vous voyez, essayez pour éviter d'avoir une pointe, une auréole au bout de la ligne. Partez du milieu et allez vers l'extérieur de votre feuille. C'est vraiment important. Ensuite, nous allons venir travailler le ciel. Alors j'insiste sur le fait que ma feuille est encore bien mouillée. D'accord? On travaille toujours dans l'humide, hein, ça se voit. Et là, j'applique du bleu de cobalt auquel j'ai ajouté un tout petit peu d'indigo. C'est vraiment pour éteindre un petit peu le bleu de cobalt. Et voyez comme je laisse gentiment les pigments descendre. Comme on travaille dans l'humide et que ma feuille est légèrement inclinée, je laisse les pigments descendre, couler si vous voulez vers le bas. D'accord? Et là, avec un pinceau lavis, gentiment toujours, je viens former quelques nuages. Là. Mais voyez, on voit encore que c'est très humide parce que ça descend vers le bas. Et je rajoute un petit peu de bleu de cobalt, voilà, de mon mélange de base. Et ainsi, je vais former comme des nuages en arc de cercle. Ça donne un effet de perspective. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore le violet de dioxazine. Et quand on en ajoute comme ça au nuage, on a vraiment, moi je trouve, cette impression de nuage lourd, d'orage. Et moi, sur cette aquarelle, je veux donner cette luminosité-là, ce crépuscule où il a fait chaud et l'orage arrive. D'accord ? Et vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, pour mettre mon violet, je suis partie de l'extérieur et j'ai été vers l'intérieur. Et vous voyez qu'au bout, en fait, où j'ai la fin où j'ai appliqué le pinceau, il y a comme des ronds qui sont formés et qui fusent. Donc là, c'est pas trop grave vu que ce sont des nuages et je vais venir les retravailler. Mais d'où l'intérêt, en fait, si vous ne voulez pas ça, de vraiment partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, vous voyez aussi, j'ai essuyé sur le côté car en fait, les pigments glissent le long du scotch. Donc, si vous ne voulez pas avoir une ligne de couleur inappropriée sur le côté de votre feuille, n'hésitez pas à essuyer l'excédent sur les bords. Maintenant, avec un mouchoir propre, vous voyez, je viens tamponner par endroits pour enlever du pigment, faire ressortir le blanc de la feuille, pour vraiment symboliser mes nuages. Ici, avec mon pinceau propre, je viens étaler mon pigment parce que je veux donner un flou. Et pareil, hop, je passe mon mouchoir et là encore, je viens enlever du pigment. Je vais créer ces espèces de nuages filandreux. Maintenant, je sais que mon soleil sera par ici. Donc, pour bien le symboliser, vous allez comprendre après, je rajoute du jaune de cadmium. Vous voyez, avec un petit peu de rouge de cadmium pâle. Ici, vraiment là où le soleil est le plus fort, mais en même temps, comme il se couche un peu, on est dans des tons orangés. Et par rapport aux couleurs, vous voyez comme j'utilise du violet et du jaune orangé. Ce sont des couleurs complémentaires, donc elles se valorisent entre elles. C'est important de le savoir aussi. Moi, je veux vraiment une aquarelle flamboyante avec des tonalités qui vraiment vont bien ensemble et qui vont se supporter les unes et les autres. Maintenant, je veux suggérer des rayons du soleil qui passent à travers mes nuages. Donc, je ne sais pas si vous avez vu juste avant, j'ai enlevé un petit peu de pigment violet avec mon pinceau propre. Et maintenant, dans ce couloir-là, je rajoute du jaune de cadmium. Et là, pareil, à côté, hop, j'enlève un peu de pigment et je viens en ajouter, je viens tirer mon jaune vers le haut. D'accord? Et ça, je vais le travailler pour avoir vraiment cette impression. Hop, avec un mouchoir, je viens essuyer. Et on aura vraiment cette impression que les rayons du soleil filtrent à travers les nuages. Et je vais faire exactement la même chose du côté du soleil. Ça sera très léger, mais vraiment, je veux vraiment donner cette impression de rayons qui fusent, de lumière qui fuse. Maintenant, toujours dans cette idée de contraste, voyez comme je rajoute du violet de dioxazine presque pur.
par légers coups de pinceau vers le bas. Et je précise, on est toujours dans le mouillé à cet endroit-ci précisément. Et maintenant, je reprends, vous vous souvenez, mon mélange de départ. C'est-à-dire le bleu de cobalt avec un tout petit peu d'indigo. Et là, je viens travailler encore une fois mes nuages d'orage. Et voyez comme je pars un peu du haut du haut gauche et je redescends vers mon soleil. Et là, comme je veux vraiment donner un vrai effet lumineux, j'ai carrément mis un peu de rouge de cadmium pâle. Ce sera un vrai éclat de lumière orange vers le haut. Je travaille ici beaucoup dans les contrastes. Après avoir bien rincé mon pinceau, voyez comme je viens étirer la couleur vers le haut. Cela permet de la diluer un peu plus dans mon ciel et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, si vous voulez. Les rayons du soleil partent vers le haut ainsi de façon quand même assez suggérée. Et là, encore une fois, voyez, je viens retravailler mes autres rayons de soleil sur le côté. Je veux vraiment que ces trois rayons, traversent les nuages, ce violet de dioxazine. Maintenant, de la même manière que nous avons fait notre nuage à gauche, je vais en ajouter un autre qui part vers mon haut droit. D'accord? Donc vraiment, on a cette idée de nuage qui forme comme un arc de ciel. Et je le fais par légers petits coups de pinceau. Vous avez vu? Alors, un coup, il y a un peu plus de bleu de cobalt. Un coup, il y a un petit peu plus d'indigo. Mais vraiment, ce sont les nuages qui sont au tout premier plan. Donc, qui sont vraiment presque au-dessus de nous. Comme ils sont plus proches, on les voit un peu plus. C'est l'effet de perspective qui veut ça. Et plus vous vous éloignez, plus ils sont à l'horizon, plus ils sont horizontaux. D'accord? Maintenant, je reviens travailler là où il y aura mon soleil. Je vais venir après avec un mouchoir enlever la peinture et faire le rond du soleil. Mais pour qu'il soit vraiment visible, j'accentue en fait le jaune, les rayons qu'il y aura autour de lui. Maintenant, je vais donc rajouter les nuages qui sont plus loin, plus à l'horizon. Donc vous voyez, je les travaille vraiment de façon plus horizontale. D'accord? Vous voyez la différence de perspective? Et voyez aussi comme je prends soin de laisser du blanc au-dessus, d'où partent mes rayons du soleil vers le haut. C'est important. Pour l'instant, j'ai travaillé en couleur claire, mais maintenant, je vais faire le dessous des nuages. Et là, vous voyez comme je suis beaucoup plus intense, vraiment plus intense. C'est le dessous des nuages, il est plus chargé, alors que le dessus, il y a encore le soleil qui se reflète dedans. Et pour venir atténuer cette ligne au-dessus que je trouve trop franche, voilà, j'ai nettoyé mon pinceau, je rajoute un peu d'eau et ça permet au pigment du bas de venir fuser. Et ensuite, avec mon petit mouchoir propre, hop, je viens tapoter. Et là, on obtient tout de suite un nuage un peu plus flou avec une forme moins définie. Moi, je veux vraiment rester dans le flou. Et vous voyez, je n'hésite pas à rajouter encore du violet de dioxazine pour donner encore plus de consistance à ce nuage. Ce nuage est bas, il est lourd de pluie. Et là, avec mon pinceau propre, je suis venue remouiller un peu parce que je veux faire ressortir un peu plus du blanc au-dessus. Vous voyez, je veux vraiment créer le contraste. Et toujours dans les mêmes tonalités, mais un peu plus clair, je viens ajouter un nouveau nuage encore plus loin à l'horizon. Avec mon mouchoir, vous voyez, je viens tapoter pour préserver du blanc et avoir vraiment un éclat de lumière qui vient sur le dessus de ce nuage. Et là, pareil, j'ai remis un peu de pigment sur mon pinceau et je viens façonner le dessous de mon nuage pour vraiment créer le contraste. Vous comprenez ? Maintenant, je prends un mouchoir propre, vous voyez, et je viens l'appliquer au beau milieu de mon jaune intense. Vous voyez, et ça va venir faire un rond. Vous voyez, j'applique. Et ça, ce sera mon soleil. Comme la lumière à cet endroit-là est très vive, elle est quasiment blanche.
Et toujours avec mon mouchoir propre, vous voyez, je viens tapoter délicatement pour donner cet effet vraiment de soleil au loin avec des nuages qui viennent dessus. Cet effet un peu trouble, vous voyez. Je viens donner, c'est vraiment la direction des rayons du soleil. C'est vraiment très intuitif. Maintenant, je viens ajouter un petit nuage, vous voyez, sur la droite. Là encore, je viens créer le contraste. Nous sommes toujours dans les mêmes tonalités, de violet de dioxazine et d'un tout petit peu d'indigo que je viens atténuer. Mais c'est comme si un nuage filandreux, alors il est au loin, donc il reste quand même très horizontal, vient s'infiltrer dans la lumière du soleil. Maintenant, vous voyez que la peinture, l'aquarelle sur la gauche a bien fusé. Donc je viens rajouter ces effets de nuages filandreux. Je viens retravailler mes nuages. Je précise que je travaille toujours dans l'humide, c'est important. Maintenant, je rajoute encore un peu plus de violet de dioxazine pour façonner davantage mon nuage, lui donner encore une fois de la consistance. Vous voyez comme je travaille par couches successives. Maintenant, avec mon pinceau Lavis, je trouve qu'il y a un petit peu trop de blanc ici. Donc, je viens rajouter du nuage, entre guillemets, si vous voulez. Voilà, toujours avec mon violet de dioxazine et un petit peu d'indigo. Mais voyez, les contours sont trop marqués à mon sens. Donc, avec mon mouchoir, je viens légèrement tapoter. Et ça ajoute un peu de flou à mon nuage. Maintenant, toujours avec mon pinceau Lavis, mais cette fois-ci dans des tons plus légers, je viens donner quelques reliefs au-dessus du nuage. On est toujours dans quelque chose de vraiment instinctif. Je vais juste apporter un petit peu de relief dans la partie la plus claire de mon nuage. Et voyez, toujours avec mon mouchoir, je viens façonner, je viens donner un peu de flou. Je trouve que la transition entre les deux nuages n'est pas assez marquée. Donc là, j'ai pris mon pinceau brosse de petite taille, j'ai mis de l'eau propre et vous voyez, c'est magique. Je viens tapoter avec mon mouchoir propre et tout de suite, ça enlève des pigments. Et là, on a une démarcation un peu plus franche entre les deux nuages. Maintenant, un petit truc à moi. Vous voyez, en bas, ça faisait comme une auréole, que j'aime pas du tout, disgracieuse. Et bien, rien qu'en frottant avec un mouchoir propre, vous pouvez atténuer cet effet-là. Alors, évidemment, ça marche lorsque vous avez un motif qui est assez flou. Ou alors, vous venez retravailler ensuite par-dessus. Voyez ici, je trouve le blanc un peu trop marqué. Donc hop, je reprends un peu de pigment et très légèrement, par petits à-coups, avec mon pinceau biseauté, je viens rajouter un petit peu de violet de dioxazine et de bleu de cobalt. Voyez? Et là encore, je viens créer le contraste. Mais c'est très léger. Et là, on est quasiment dans le sec. C'est pourquoi on voit bien les effets les coups de brosse. Et ça, c'est top aussi quand vous voulez faire un effet de pluie. Je travaille maintenant ce nuage-ci auquel je vais ajouter un petit peu de structure de contenance. Donc pour cela, je rajoute, vous voyez, du bleu de cobalt auquel j'ai ajouté un petit peu d'indigo. Et vous voyez, vous pouvez aussi faire ça, tester avec le doigt, tout simplement. Je viens étaler
la peinture que je viens de déposer sur le papier. Et là aussi, on peut obtenir un petit effet de flou. Alors attention, par contre, je travaille dans le sec à ce niveau-là. Et là, vous voyez, il y a un petit auréole là-haut qui me plaît pas trop. Donc, je viens travailler dessus avec un pinceau propre. Je viens l'atténuer. Et après, je viens faire mon nuage, toujours qui se dirige, vous voyez, vers le soleil, pour créer un effet de profondeur, de perspective. Et pour ajouter de la luminosité, vous voyez, je reprends un peu de jaune de cadmium que je viens glisser entre les deux nuages. Qu'on ait l'impression, encore une fois, que les rayons du soleil viennent se refléter par ici aussi. Et avec mon mouchoir, je viens estomper, je viens étaler. Vous voyez, comme ça fait quelque chose de très fondu et de plus naturel. En venant ajouter un peu d'eau avec mon pinceau propre et en tapotant, j'enlève un peu de pigment. Ce qui fait que j'ai déposé un peu de jaune et je l'ai ôté ensuite, mais il en reste une trace sur le papier qui est très légère. Ça fait vraiment un fondu comme si la lumière venait du soleil. Je ne suis pas totalement satisfaite des rayons, vous voyez, qui partent sur la gauche. Donc là, j'ai mis un peu d'eau et avec mon chiffon propre, toujours pareil, je viens frotter le papier et on vient comme ça enlever du pigment. Donc ça, et hop, je rajoute ensuite dans l'autre sens. Alors on est dans de l'aquarelle instinctive, donc on cherche, on tente, on essaye jusqu'à temps que nous soyons satisfaits. Et maintenant, juste dans l'angle, dans le coin, je viens rajouter du violet de dioxazine. Donc petit à petit, je vais obtenir l'effet désiré de cet effet de rayon du soleil qui traverse les nuages. Maintenant, je reprends mon jaune de cadmium et je vais tracer comme ça des traits très fins devant mon soleil, voyez, et ça va symboliser, si vous voulez, comme des nuages, des lambeaux de nuages qui sont juste devant le soleil, mais comme ils sont en pleine lumière, forcément, ils ressortent un peu jaunes. Et maintenant, vous allez voir, pour accompagner le mouvement des nuages, vous voyez, je fais un trait jaune qui part un peu vers le haut, pour ajouter en fait cet effet de perspective, voyez, et j'accompagne ainsi mes nuages de la droite. J'ai repris maintenant un peu de lac pourpre et je viens tracer très légèrement des nuages qui sont au loin, voyez, et je vais en faire passer un ou deux, voilà, dans les rayons du soleil. Ça va ajouter encore une fois à l'effet de perspective et au fait qu'on a un horizon vraiment lointain. Avec du bleu de cobalt, maintenant, je viens façonner, donner un petit peu de matière à mon nuage de droite, celui qui vraiment plonge vers l'horizon. Vous voyez comme j'ai fait, j'ai déposé la peinture et maintenant avec un pinceau rond, je viens étaler. En fait, ce que j'ai fait avec le doigt tout à l'heure, si vous voulez, ou avec, on peut le faire un petit chiffon. Là, je le fais avec un pinceau propre et peu imbibé d'eau. Et bien sûr, je travaille dans le sec. Et de la même manière, je viens ajouter un petit peu de matière au nuage opposé. Et ainsi, couche après couche, partie après partie, je viens façonner mes nuages. Alors évidemment, il y a des moyens, on va dire, un peu plus rapides de faire les nuages, mais moi j'aime bien travailler comme ça, à l'intuition. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire au départ, je me laisse porter par mon... Mon papier est entièrement sec et comme je veux retravailler en fait mon paysage de fond,
avec mon pinceau biseauté en brosse, mon pinceau brosse, très délicatement, mais vraiment très délicatement pour ne pas déplacer les pigments, je remouille la surface de mon papier. Et avec un mélange de bleu de céruléum et de violet de dioxazine, je vais passer la première couche en fait de mon paysage de fond. C'est celui qui reste très flou et qui est plus clair parce qu'il est un peu plus dans le fond, si vous voulez. Il est vraiment en arrière-plan. Et donc je vais ainsi faire quelques formes. Alors on essaye de ne pas être trop régulier, c'est censé être des arbres au fond, d'accord? Et si vous voulez, par endroit, vous pouvez venir comme ça avec votre mouchoir propre, enlever à certains endroits quelques pigments, d'accord? Et vous travaillez ainsi votre paysage de fond. Je prends maintenant mon pinceau propre et je viens enlever, essuyer comme ça, et à chaque fois j'essuie mon pinceau en fait sur mon chiffon et je viens comme ça façonner mon fond parce que je veux qu'à cet endroit là il vienne pas trop haut, d'accord? Donc comme ça par endroit je viens enlever un petit peu de pigment, hop là, voyez, et ça permet ça aussi de façonner en fait votre paysage d'arrière-plan. Je rajoute maintenant un petit peu de bleu de cobalt pour donner vraiment de la matière par endroit, symboliser quelques arbres. Vous voyez? Hop, je fais un... Voilà. Et ici, je vais faire comme un petit village. Maintenant, une autre technique que vraiment j'adore employer, c'est que je prends encore une fois un mouchoir propre que j'imbibe, en fait, que je trempe légèrement dans l'eau. Et je viens frotter ainsi mon aquarelle, voyez, et encore une fois je vais venir estomper certains endroits. Alors quand vous voulez faire des effets de brouillard, c'est juste parfait, et quand vous voulez faire comme ici quelques effets de nuages, c'est très très bien aussi. Et moi, ça va me permettre, vous voyez, de rajouter un petit peu de jaune de cadmium pour ajouter de la luminosité du soleil derrière mes arbres. Et encore une fois, avec mon petit mouchoir propre, je viens tapoter par endroits pour donner de la lumière, pour façonner mon paysage de fond. Mon aquarelle est maintenant sèche. Et avec un mélange très intense de violet de dioxazine, d'indigo et de bleu de cobalt, je vais venir façonner mon paysage de fond. Alors je vais symboliser évidemment quelques arbres et un petit village. Là encore, laissez-vous guider par votre intuition, par votre inspiration. N'hésitez pas à avoir des formes variées et diverses. Maintenant, je prends, vous savez, mon pinceau torturé. Ceux qui me suivent le connaissent. C'est un pinceau qui est resté coincé dans une boîte qui a donc été aplati et dont j'ai découpé, en fait, j'ai coupé un petit peu le bout des poils pour lui donner vraiment une vraie irrégularité. Et donc, avec ce pinceau, je vais ajouter des tout petits détails, tout petits, précieux, pour vraiment donner cette impression d'arbres dans le fond, de végétation autour de ce village. Ici, j'ai eu envie d'une trouée en fait dans le fond, donc je suis venue mettre un petit peu de vert émeraude et là, avec mon pinceau propre, je viens enlever des pigments. Vous voyez? Donc ça fait un éclaircissement à cet endroit précisément.
Et maintenant que c'est éclairci, je vais pouvoir y ajouter un tout petit peu, vous voyez, de jaune de cadmium. Et cela symbolisera en fait dans le fond peut-être un lac dans lequel vient se refléter le soleil. Nous allons maintenant passer à la partie prairie. Alors pour cela, j'ai utilisé du vert émeraude auquel j'ai mélangé du jaune citron. Et ça va me donner un vert extrêmement lumineux. C'est vraiment ce que je recherche. Vous voyez, en contraste avec ma ligne d'horizon. Alors je précise que ma ligne d'horizon est sèche. Je ne veux pas d'effet de fusion et je laisse même par endroits, vous avez vu, quelques blancs. Et en fait, la couche d'en dessous, il y aura un peu plus de vert émeraude. Vous voyez? Et je vais ainsi façonner ma prairie en allant du plus clair en haut, là où le soleil est le plus fort, en revenant vers moi, donc vers le premier plan qui sera un peu plus foncé. Si nécessaire, n'hésitez pas, voilà, à venir tamponner légèrement avec votre chiffon. Vraiment, il faut qu'on ait presque l'impression que le soleil se reflète dans la prairie qui est devant vous. Et vous façonnez ainsi votre prairie, couche après couche, hein, vous voyez, horizontale. Et moi, je vais finir en ajoutant du bleu de cobalt, celui que nous avons utilisé en fait dans les nuages, auquel j'ai ajouté un petit peu, vous devinez quoi? D'indigo. Voilà. Et ainsi, on se retrouve en fait en effet miroir avec un petit peu les luminosités du ciel. D'accord? Donc toute la lumière est vraiment sous le soleil en fait, hein, si on compte pas évidemment le paysage de fond, et plus vous revenez vers nous, plus on va se retrouver dans la pénombre. D'accord? Ici, pour accentuer cette luminosité, j'ai passé un pinceau humide sur mon aquarelle et avec mon chiffon, je viens tapoter. Donc, je viens enlever un petit peu de pigment. Vraiment, on a l'impression que le soleil se reflète comme ceci dans la prairie. Et je continue ensuite en ajoutant quelques nuances pour façonner cette herbe qui, on va dire, qui flotte, qui ondule au gré du vent. Maintenant, vous allez déposer 2 mouchoirs pour protéger toute votre partie supérieure. Mais vraiment, c'est important, il faut bien la protéger. Vous allez prendre votre pinceau lavé ou un autre pinceau qui retient bien l'eau, d'accord? Et vous allez venir tapoter, projeter de petites gouttelettes d'eau sur votre prairie. Et voyez comme ça fuse. Voyez comme l'eau écarte les pigments. Moi, j'adore cet effet quand vous avez une grande étendue d'herbe à faire. C'est vraiment très très efficace comme effet. En tout cas, moi j'adore. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez avec la pointe de votre pinceau venir, voilà, retravailler légèrement votre herbe. Par exemple, moi j'aime bien le faire justement avec mon pinceau accidenté. Donc si vous avez un pinceau éventail, c'est parfait aussi. Donnez des petits à-coups comme ça vers le haut qui vont symboliser les herbes folles du premier plan. Et ensuite, en faisant vraiment très attention à ne pas avoir trop de projection en fait dans votre ciel, vous pouvez reprojeter un petit peu de pigment sur la partie inférieure de votre aquarelle, sur votre partie prairie. Mais vraiment, essayez au maximum de ne pas en avoir dans votre ciel. Au pire, remettez un petit mouchoir pour protéger votre ciel. Et vous pouvez terminer en traçant quelques oiseaux léger, mais vraiment très léger, hein, avec votre pinceau fin, juste dans la lumière du soleil. Ça va encore une fois créer un joli contraste et ajouter un petit peu de réalisme à votre aquarelle.
une dernière petite chose avant de terminer. Vous voyez, j'ai eu envie, en reprenant mon pinceau accidenté, donc vous peut-être votre pinceau éventail, hein, de refaire quelques petits arbres en arrière-plan de mon village et de mes arbres de lisière. D'accord? Donc pour cela, il suffit d'utiliser une couleur un peu plus claire que celle que vous avez utilisée pour faire votre village. Et je trouve que ça ajoute un effet de profondeur. Donc vous n'êtes pas obligé, moi j'ai eu envie de le faire. Donc à vous de voir si vous voulez aller jusque-là. Donc voilà, j'espère que cette aquarelle intuitive, hein, ce paysage intuitif vous aura plu. C'est un format un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura apporté une nouvelle voie artistique, un nouveau chemin en fait à expérimenter. Et puis surtout, laissez-moi un commentaire hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce en l'air effectivement si cela vous a plu, et puis surtout hein, comme je vous le dis à chaque fois, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucun tuto car j'en publie toutes les semaines. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. J'y partage toute mon actualité, j'y publie tous mes projets et surtout j'y fais aussi des lives gratuits de temps en temps. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet de temps en temps. Il est encore un peu en construction, mais vous y découvrirez une formation gratuite et des tutoriels payants. Voilà, j'espère que tout ça vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous, expérimentez, ouvrez votre champ de possibilités. Faites-vous plaisir, exprimez-vous. L'aquarelle est magique. À très bientôt. Un petit bonus surprise. Et oui, j'aime bien m'amuser aussi avec vous. Pour rajouter des petits détails comme ça tout léger à la fin de votre aquarelle, vous pouvez utiliser des pastels secs. Vous voyez, c'est ce que je fais ici en toutes petites touches. Et vraiment, ça vient terminer l'aquarelle en ayant le souci du détail. Allez, je vous dis à très bientôt cette fois-ci. Amusez-vous et expérimentez.